Alors, la résistance, chaque matière, hein, alors n'importe quel matériau, il a une, comment dire, une susceptibilité de conduire ou de ne pas conduire. Alors, il peut être un très bon conducteur, un mauvais conducteur, un conducteur moyen. Alors, il a une certaine conductivité, il a une propriété électrique appelée la conductivité, c'est-à-dire est-ce qu'il conduit bien ou bien il conduit mal. Donc, la conductivité est plus grande ou plus petite. Ou bien la résistivité, c'est l'inverse de la conductivité. Donc, on parle de la résistivité d'un matériau. Alors, c'est connu. Par exemple, si vous regardez dans les livres de physique, vous pouvez aller chercher la résistivité du cuivre. Donc, vous aurez la résistivité rho du cuivre, c'est égal à une valeur, c'est toujours la même. Si vous cherchez la résistivité de l'aluminium, donc c'est une valeur, c'est une caractéristique de la matière, du matériau. Donc, si je prends un matériau quelconque, je le coupe en un petit morceau, comme ça. Alors, si le matériau est conducteur, donc je peux faire passer un courant à travers ce matériau. Donc, ce matériau, il a une longueur, il a une section, une surface, et ça dépend, est-ce qu'il est en cuivre ou en aluminium ou en or, ou etc. Donc, il a une résistivité. C'est une constante, hein, constante qui caractérise le matériau. Donc, ce morceau, il va avoir une résistance qui est. Alors, cette résistance, il est bien sûr proportionnel à la résistivité. C'est-à-dire, si la résistivité du matériau est grande, la résistance sera grande. Le plastique a une résistivité très grande, donc la résistance est très grande. Le cuivre a une résistivité faible, donc la résistance va être faible. Donc, c'est proportionnel à la résistivité. Ensuite, la résistance, plus ce morceau est long, plus la résistivité est grande. Donc, c'est-à-dire que la résistivité, ça veut dire que lorsque les électrons traversent cette matière, en traversant, ils trouvent des obstacles. Si c'est une grande résistivité, il y a beaucoup de difficultés à circuler. Si c'est une résistivité faible, donc il se déplace facilement. Alors, donc, pendant ce parcours, il y a beaucoup d'obstacles. Si le parcours est encore plus long, donc la résistance sera encore plus grande. Donc, plus le matériau est grand, plus la résistance sera grande, donc c'est proportionnel à la longueur. Et puis nous avons la surface. Alors si j'augmente la surface, ça veut dire, c'est comme si j'augmente c'est comme si j'élargis la route. Hein, dans une autoroute, vous avez 4 voies ou 5 voies, donc ça facilite la circulation. Donc c'est le contraire de la résistance. Donc c'est inversement proportionnel à la surface. Donc la formule R est égale à la résistivité multipliée par la longueur divisée par la section, d'accord, par la surface. Donc ça, c'est la résistance obtenue à partir d'un morceau d'un matériau quelconque, le cuivre ou l'aluminium, etc. Donc la longueur en mètres, section en mètres carrés, la résistivité électrique du conducteur, elle est en ohm fois, alors c'est en ohm fois mètre, d'accord. Et puis R, la résistance, c'est donc en ohm. Et puis, donc, cette résistivité, elle peut changer avec la température. Donc, la résistivité dépend de la nature du conducteur, mais aussi de la température. Donc, alors, c'est pour ça que certains conducteurs fonctionnent différemment selon la température à laquelle on se trouve. Si on est à 20 degrés, c'est pas la même chose que si on est à 50 degrés. Donc, on peut recalculer cette résistivité. Si on connaît la résistivité à une température T0, hein, par exemple une température de standard, n'importe T0, une valeur connue. Donc, pour n'importe quelle autre température, il suffit de multiplier rho T0 par 1 plus alpha, facteur de T moins T0 avec alpha, ce qu'on appelle un coefficient de température. Il est donné pour chaque type de matériau. Pour le cuivre, par exemple, c'est 4 fois 10 puissance moins 3. Pour l'aluminium, bon, pour l'aluminium, c'est la même chose. Donc, la résistivité à 20 degrés, elle est connue, c'est ça. Donc, si je connais la résistivité à 20 degrés, je peux calculer la résistivité à T quelconque. Donc, il suffit de prendre R à 20 degrés, facteur de 1 plus alpha, facteur de T quelconque, moins 20 degrés ici. D'accord. Et puis, la conductivité, c'est-à-dire c'est la caractéristique de conduire, donc c'est l'inverse de la résistivité. Donc, la conductivité électrique, c'est ohm moins 1, mètre moins 1, donc c'est l'inverse de la résistivité. Donc, les matériaux sont caractérisés électriquement par certaines propriétés. Parmi ces propriétés, la résistivité ou bien la conductivité. Bon, un exemple,
résistance d'un câble de cuivre de 2 mètres. Si on prend un câble de cuivre de 2 mètres, de section 1 mm² à 20 degrés, puis à 60 degrés, donc la résistance. Hein. Donc le câble, souvent on considère que sa résistance égale 0, mais comme j'ai dit que R elle est proportionnelle à la résistivité et aussi à la longueur. Donc si plus c'est long, plus on a une résistance. Alors 1 mètre ou bien 2 mètres, ça me donne déjà une résistance de 34 milliamps, c'est rien. Donc 2 mètres de cuivre de 1 mm² de section, c'est 34 milliamps à 20 degrés. Si on passe à 60 degrés, bon, 39, ici, ça ne change pas beaucoup. Mais ça dépend du coefficient de température. Donc, pour certains matériaux, peut-être ce n'est pas le cas. Donc, généralement, on peut négliger la chute de tension dans un câble. Donc, un câble, il a une résistance. Donc, 1 mètre, c'est une résistance. 2 mètres, c'est 2 fois R, et ainsi de suite. Donc, si je fais un courant de A à B, normalement, il a traversé une certaine résistance. Mais en général, cette résistance, vous voyez, c'est milliohms. Donc, la chute de tension ici, la différence entre VA et VB, c'est la résistance fois le courant. Mais comme c'est des résistances très, très faibles, on peut négliger la chute de tension dans un câble. C'est pour ça qu'un câble il est considéré comme équipotentiel. C'est le même potentiel tant qu'on est dans le même câble. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dipôle? Les dipôles, donc, comme leur nom l'indique, di, ça veut dire deux, et les pôles, c'est les pôles, les deux bornes, le pôle positif et le pôle négatif. Donc, ce sont les bornes du dipôle. Donc, c'est un composant qui a deux bornes. D'accord? Deux pôles. Une résistance, c'est un dipôle. Une diode, c'est un dipôle. Un générateur, c'est un dipôle. Un générateur de tension, c'est un dipôle. Un générateur de courant, c'est un dipôle. Donc, il a deux pôles. En revanche, il existe des composants qui sont des tripôles, comme le transistor. Alors, il a trois pôles, 1, 2, 3, donc on parle de tripôle. Un amplificateur, c'est un quadripôle, puisqu'il a 1, 2, 3, 4 bornes. Donc, on parle de quadripôle. Donc, les dipôles, en général, on utilise beaucoup de dipôles, les condensateurs, les bobines, les diodes, les résistances, etc. Donc, on a besoin de connaître leurs caractéristiques. Donc, une résistance, une lampe aussi, c'est un dipôle. Un générateur, c'est un dipôle. Donc, un dipôle, on peut avoir plusieurs types. Alors, des dipôles passifs, c'est-à-dire des dipôles, une résistance passive, ça consomme de l'énergie, ça ne produit pas de l'énergie. Un générateur, c'est un dipôle actif parce que lui, il fournit de l'énergie, il fournit un courant. Un dipôle linéaire, alors un dipôle linéaire, par exemple, la résistance, GI, en fonction de V, I varie linéairement avec V. Donc, je peux parler d'un dipôle linéaire. Un dipôle non linéaire, comme la diode, si je regarde I de V, alors il n'y a pas de courant qui circule. Puis hop, à partir d'un moment, j'ai un courant. Donc, j'ai deux états. Il y a un état bloqué et un état passant. Donc, ça bascule entre deux états. Donc, ce n'est pas linéaire. Ça ne varie pas linéairement. D'accord? Donc, c'est un dipôle non linéaire. Un dipôle symétrique. Alors, symétrique, ça veut dire, par exemple, une résistance est symétrique. C'est-à-dire, je vais dans ce sens. Je peux l'inverser dans l'autre sens, ça ne changera rien. Alors qu'une diode, je ne peux pas l'inverser, un générateur, il ne peut pas l'inverser. Donc, il est polarisé, par exemple. Un générateur. Dans certains condensateurs sont polarisés, hein, c'est-à-dire on peut les charger positivement de ce sens, mais pas l'inverse. Et certains ne sont pas polarisés. Donc, on parle de dipôles polarisés, non polarisés. Ça veut dire qu'ils ont une polarité à respecter. La diode, hein, on n'a pas le droit de l'inverser. Donc, alors il y a des dipôles symétriques. Donc, ils ne sont pas polarisés, c'est pareil. Une résistance, vous la branchez, vous l'inversez, ça ne changera rien. Donc, c'est symétrique. Et il n'est pas polarisé. Une diode, c'est pas symétrique. Un générateur, c'est polarisé. Donc, je l'inverse, si j'ai un 5 volts, si je l'inverse, ça fait moins 5 volts. Donc, c'est quelque chose de polarisé. Donc, chaque dipôle est caractérisé par une caractéristique I de V, ou V de I, donc en général on parle de I de V, c'est-à-dire cette caractéristique me donne le fonctionnement, c'est-à-dire en fonction de tension que j'applique, je peux déterminer le courant. Donc,
cette caractéristique I de V, elle est importante à savoir pour savoir